Plus de 20 ans déjà que les ressourceries luttent contre le gaspillage en donnant une seconde vie aux objets dont on veut se débarrasser. Ils collectent vaisselle, meubles, textiles, électroménagers et leur évitent le chemin de la déchetterie, de l'incinérateur ou encore pire de l'enfouissement en les réparant et en les revendant. C'est un réseau associatif, il en existe plus de 160 sur l'ensemble du territoire. Un Français sur 4 a d'ailleurs une ressourcerie près de chez lui, des structures qui n'auraient pas vu le jour sans l'engagement de citoyens convaincus que l'avenir est au réemploi. Sébastien Pichot, vice-président du réseau national des ressourceries. C'est le côté passionnant de la microéconomie de territoire qui ne pouvait être fournie que par des gens qui connaissent leur territoire et qui, sur le terrain, créent des nouveaux modèles économiques de circuits courts, de valorisation des matières, des objets, et qui sont en partenariat avec les pouvoirs publics, ceux qui gèrent les déchets, parce qu'ils apportent des solutions que ces pouvoirs-là n'avaient pas mis en place. Ils sont devenus des experts du réemploi et de la réduction des déchets au niveau local et au fil du temps, ils ont su créer de vrais lieux de partage qui améliorent le lien social et recréent de la vie dans les territoires. Notre fonction, c'est de créer du réemploi au niveau local. Ça va passer par la collecte solidaire. Il y a plein de gens qui peuvent pas changer d'environnement parce qu'ils peuvent pas bouger leur armoire et c'est des services trop chers. Donc il faut un service solidaire, la vente solidaire en boutique et la valorisation de ces objets qui est vraiment du coup une expertise. Ces objets avant d'être revendus vont être lavés, réparés, repeints ou même trouver un nouvel usage. Il peut être détourné par les artisans, les créateurs, qui sont nombreux dans les ressourceries, qui sont vraiment des pôles de créativité immenses, d'upcycling, de recyclart. Voilà, finir en pendule, si c'était une tirelire, je sais pas. Tout est imaginable dans les ressourceries, quoi. Et tout remettre en état de marche ou customiser, cela crée de l'emploi dans les ateliers. 4000 salariés travaillent au sein du réseau et 70% sont des structures de réinsertion. C'est vrai qu'on redonne goût au travail, parce que c'est un travail qui réenchante tous les jours. C'est pas de l'industrie à la chaîne. On a estimé que si on ouvrait autant de ressourceries qu'il y a de déchetteries, ce qui paraît logique sur les territoires, on créerait en moins de 5 ans 70 000 emplois. L'une des missions également des ressourceries, c'est de nous aider dans leurs ateliers à réparer, à valoriser nos objets du quotidien dans le but d'éveiller notre conscience citoyenne sur nos modes de consommation et la gestion de nos déchets, mais aussi sensibiliser les jeunes générations. C'est un imaginaire fabuleux. Avec les enfants, moi je fais des tableaux, on récupère tous les petits bouts d'objets cassés inspirants et on crée des tableaux. Donc finalement, le déchet qu'on voulait pas voir, on le finit par l'accrocher au mur et même à dire à nos voisins de venir le voir, quoi. On a besoin de renverser la tendance, quoi. Depuis un an, les Français ont beaucoup donné et acheté en ressourcerie. La prise de conscience est bien là, mais il reste encore de nombreux défis à relever, comme le réemploi des matériaux du bâtiment. Seul 1% des déchets sont réemployés aujourd'hui. Allez, on va attendre un petit peu, on va finir au moins l'émission avant de partir faire le tour des ressourceries avec Dora Nana, mais ça nous a donné envie de flâner tout ça. Julie Walbaum, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Maisons du Monde. Vous travaillez, je crois, avec les ressourceries, avec Emmaüs, c'est un peu votre réseau de seconde main à vous ? En effet, on est très fiers de ce partenariat. D'abord, c'est un partenariat local, en région. Maison du Monde, vous l'avez dit, est sur la région de Nantes. On a des entrepôts à Marseille et puis on a nos magasins sur toute la France. Et donc notre partenariat avec les ressourceries depuis des années. Et chaque fois qu'on a des produits, par exemple, abîmés en magasin à l'entrepôt à Nantes, effectivement, on les cède à la ressourcerie pour qu'ils soient écoulés. Et c'est aussi le cas avec Emmaüs. L'année dernière, qui était une année exceptionnelle de besoins, on a donné 80 000 produits à ces structures.